Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Marion Philippe, organisatrice de voyage et la fondatrice de Wild Odyssey. Marion est une experte passionnée de voyage qui va, durant cet échange, nous emmener dans un univers captivant. Elle va nous raconter comment elle a fait de la création de voyages et plus précisément de voyages de noces un métier passion. Et avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo ou 5 étoiles sur le format podcast. Cela me permettra de continuer à développer ce concept et à vous proposer un contenu toujours plus qualitatif. Bonjour Marion. Bonjour Cassandre. Bienvenue dans le Talk de Cassandre. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouveau numéro. J'avais envie d'aborder avec toi le sujet de l'organisation des voyages, mais plus précisément des voyages de noces. Ouais. Parce qu'il est vrai qu'en tant qu'organisatrice de mariage, souvent dans la continuité, on a l'organisation du voyage de noces. Et donc les futurs mariés me demandent souvent des recommandations à ce sujet, mais qui n'est pas mon métier. Donc je trouvais ça assez pertinent d'en discuter avec toi et que tu nous donnes tous les bons conseils pour le penser au mieux. Avec plaisir. Voilà, donc ça va être tout notre enjeu de cette discussion. Mais avant tout, je te propose déjà dans un premier temps de te présenter. Oui. Moi, c'est Marion, j'ai 32 ans. D'accord. Je suis lilloise, mariée, maman d'un petit garçon d'1 an et demi. Et du coup, je suis organisatrice, conceptrice de voyage sur mesure. Très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Oui, bien sûr. Alors, j'ai créé, du coup, il y a bientôt 1 an, Wild Odyssey pour organiser et créer des itinéraires sur mesure pour les particuliers en Europe. Ok. Donc, j'ai fait le choix de me concentrer sur l'Europe. On aura l'occasion d'en discuter peut-être plus tard. Tout à fait. Donc, voilà, ça fait bientôt 1 an que j'organise, du coup, en recherchant un petit peu pour les gens les moyens de transport les plus adaptés, les hébergements, les activités, les bonnes adresses sur place pour créer un voyage à l'image de la personne. Très bien. Et alors justement, tu l'as dit, tu es organisatrice de voyage. On peut dire aussi travel planner, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. La version anglaise. Quelle est la différence avec une agence de voyage ? Alors la différence, c'est on ne va pas avoir forcément le même type de clients. Les clients qui viennent, qui consultent en tout cas un travel planner, sont des gens qui ont l'habitude de rechercher par eux-mêmes les prestations, mais pour des raisons souvent de temps, parfois d'expertise, ils aiment bien déléguer cette partie-là. Et moi, je viens vraiment rechercher et mâcher tout le travail de recherche qui est en amont et servir toutes ces informations-là sur un plateau au client qui ensuite a le choix de pouvoir réserver par lui-même les prestations. C'est à ce niveau-là que ça diffère d'une agence de voyage. Très bien. Et alors, justement, tu l'as évoqué, donc ça fait 1 an et demi que tu es lancée. Ça va faire 1 an, oui. Ouais. Et alors, ça fait partie d'une reconversion professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Oui, j'ai pris un virage à 360, on peut dire, parce que je travaillais auparavant en assurance et en banque. D'accord. Donc, on n'était pas du tout sur le même univers. Et le voyage a toujours été une passion pour moi, qui était nourrie d'un point de vue personnel uniquement. Et la vie a fait que je me suis un petit peu recentrée sur ce qui était bon pour moi, pour mon épanouissement, et voir à quel niveau en fait je pouvais aider les gens et mettre au service en fait des gens mes connaissances et mon expertise sur le sujet. Et je me suis tournée vers le voyage et j'ai fait un bilan de compétences. D'accord. J'ai démissionné de mon poste en tant que conseillère en banque. Tout ça pendant mon congé maternité et j'ai créé Wild Odyssey par la suite. D'accord, très bien. Alors justement maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment fonctionnent tes services, quelles sont tes prestations ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai 3 prestations principales. Donc, il y en a une qui va être uniquement sur la partie logistique. C'est-à-dire que je vais venir rechercher pour la personne uniquement le moyen de transport le plus adapté en lui proposant différentes propositions et les hébergements. Donc, je lui fais 3 suggestions d'hébergement selon la destination qui a été sélectionnée
La personne a voilà, juste l'aspect logistique et après elle se débrouille pour le reste. D'accord. Ma deuxième offre, c'est une offre qui est la plus appréciée généralement. C'est une offre qui est complète, où je vais venir rechercher pour la personne, créer l'itinéraire complet, rechercher le moyen de transport, les hébergements, les bonnes adresses sur place, les activités, et tout ça est livré dans un carnet de voyage personnalisé avec une carte interactive. Enfin, voilà, on est vraiment sur du service clé en main. Et la troisième option est une option premium où voilà, tout est un petit peu décuplé par rapport au service. Il y a un nombre d'échanges qui est illimité. On peut se rencontrer en vrai. Généralement, mes clientes sont lilloises, donc là, ça permet de se rencontrer en vrai. D'avoir des suggestions aussi d'inspiration, des services qui sont un petit peu plus poussés et à la fin aussi une proposition d'un album photo. D'accord. Pour recueillir un petit peu tous les services, enfin tous les souvenirs qu'on peut se créer sur place pendant le voyage. Bien. Et alors, comment se passe la première prise de contact avec tes futurs clients ? Généralement, on m'envoie un message, donc que ce soit par mail ou par les réseaux sociaux, via Instagram. Je suis surtout présente sur Instagram. Le voyage fait un petit peu ça. Donc on prend contact avec moi et là on a ce qu'on appelle un appel découverte. Donc pendant une quinzaine ou une trentaine de minutes, on échange autour des besoins, des envies de la personne par rapport à son envie de voyage et son projet. Et en fonction de ça, moi je reviens vers elle pour lui proposer différentes solutions. Très bien. Quels conseils tu pourrais donner aux futurs ou aux tout jeunes mariés qui souhaitent organiser leur voyage de noces ? Déjà définir leurs envies, définir leurs besoins et les contraintes aussi. Ça peut être des contraintes par rapport à une durée de voyage, une durée de trajet, contraintes budgétaires aussi. Bien sûr. Et compiler un petit peu tout ça pour voir quelle est la destination idéale pour eux. Moi, je propose aussi en complément en fait des inspirations. Les gens ont parfois du mal à savoir où ils veulent partir en vacances, où ils veulent partir en voyage, que ce soit pour un voyage de noces ou d'autres voyages. On manque cruellement d'inspiration et donc en fonction des envies de la personne, de contraintes, etc., je peux être à même de leur proposer 3 suggestions d'inspiration pour mettre un petit peu le doigt sur des destinations auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. D'accord, donc des inspirations, c'est quoi ? C'est des mood boards, comment tu travailles ? On va dire que c'est un petit peu dans le style mood board, avec des informations un petit peu plus précises, notamment sur le budget, les liaisons depuis Paris ou Bruxelles par exemple, le budget à mettre du coup pour le transport, pour l'hébergement, quelles sont les activités qu'on peut retrouver sur place, si la personne, mettons, elle souhaite vraiment, elle est attirée par les plages paradisiaques, et je vais lui proposer différentes solutions pour qu'elle puisse retrouver des plages, faire des randonnées ou autres sur place. Et alors moi je me pose quand même une question, c'est est-ce que tu testes tout ? Alors le but, la finalité, c'est d'avoir pu tout tester. Après, c'est compliqué de tout tester, mais j'ai fait le choix de me concentrer sur l'Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour 2 raisons. La première raison, c'est l'expertise, pour pouvoir justement maîtriser quand même mon sujet sur les pays que je propose. Après, ça nécessite une remise à jour aussi et des recherches complémentaires, parce que le voyage de l'un n'est pas forcément le voyage de l'autre, selon la composition familiale. Et même si j'ai testé, il y a les recherches qui se font aussi. Mon deuxième choix sur l'Europe, ça va être le côté écologique aussi, pour essayer de limiter les longs courriers avec les escales, les nombreuses escales qu'il peut y avoir. Le but de Wild Odyssey, c'est de faire découvrir l'Europe, mais de manière douce aussi, par le moyen de transport et par les activités qu'il y a sur place. Super, très bien. Est-ce que tu peux nous faire un top 3 un peu de destinations coup de cœur où partir en voyage de noces ? Il y en a tellement. Il y a l'Italie qui est pas mal plébiscitée, parce que pour sa diversité, que ce soit par rapport au nord avec la région des lacs, etc., ou le sud avec les Pouilles ou la Sardaigne, les plages paradisiaques, il y a énormément de possibilités pour l'Italie. Il y a les pays du Nord qui sont aussi de plus en plus appréciés pour des voyages de noces d'un tout autre type, type un petit peu trek, rando, etc., notamment par exemple l'Islande ou la Norvège. Et là récemment, justement ça m'a fait penser à ça, j'ai fait un voyage de noces du coup pour un couple qui partait à Madère pour faire de la randonnée et pouvoir allier le côté
détente, soleil, plage, etc., avec le côté actif de la randonnée et pouvoir avoir un bel équilibre autour de ça. Très bien. Tu nous expliquais que donc la première prise de contact se faisait par un appel découverte. Oui. Une fois que cet appel est passé, quelle est la suite? Comment tu organises justement le voyage? Alors, je compile toutes les informations que le client m'a communiquées et en fonction de ça, je vais revenir vers lui à mi-parcours pour lui faire une proposition d'itinéraire par rapport aux premières recherches que j'ai déjà effectuées. Une fois que l'itinéraire suggéré est validé par la personne, dans ces cas-là, moi je commence à la rédaction complète du carnet de voyage. Et à chaque fois, c'est un échange. Généralement, les personnes, parfois, elles reviennent vers moi en me disant tiens, j'ai pensé à ça, est-ce que tu peux le rajouter et du coup, l'échange se fait comme ça sur le long terme. Et puis après, je rédige au fur et à mesure le carnet de voyage que je livre par la suite sous format digital, à la base exclusivement. Et après, si la personne le souhaite, on peut également compléter avec un format imprimé. Très bien. Et alors, comment tu viens personnaliser un petit peu le voyage et le rendre vraiment sur mesure pour tes clients? Tout se fait du coup lors de l'appel découverte, justement, qui sert à ça pour définir un petit peu les critères de la personne, quels sont les éléments qu'elle veut vraiment avoir dans son voyage. Par exemple, je prends l'exemple d'un client là en ce moment qui est amateur de vin, qui va séjourner autour du lac de Garde. Et il se trouve qu'il y a plusieurs villages, plusieurs domaines viticoles. Là, le but, c'est d'aller lui trouver le domaine à visiter avec la dégustation, coupler ça avec un cours de cuisine, parce que c'est des épicuriens qui adorent découvrir une région par sa gastronomie. Donc là, ça va être ça, par exemple. Ou alors, la personne me dit, moi, je suis fan de plongée, je veux voir tel type de poisson. Allez, on va lui chercher tel type de poisson sur tel type de plongée à tel endroit. Et c'est comme ça qu'on va vraiment rentrer sur le sur-mesure par des petits détails comme ça qui vont faire la différence. Ça marche. Et alors, est-ce que tu as une petite anecdote un peu atypique à nous partager, je sais pas, faite par un client ou... Ça va pas être une anecdote, c'est un client là récemment qui m'a demandé en fait s'il voulait aller faire du wing foil. C'est un sport que j'ai découvert d'ailleurs en même temps en Grèce, et la petite complexité c'est qu'il voulait y aller en train. D'accord. En passant par les pays de l'Est. Oui, donc bien spécifique comme demande. C'est ça, voilà. Donc là, tout l'enjeu a été de trouver les bonnes liaisons sans forcément perdre trop de temps non plus sur la route, lui permettre de découvrir aussi des pays et des villes sur la route et arriver en Grèce en maximisant du coup le moyen de transport qui était le train. D'accord. Et en essayant autant que possible de le faire en train de nuit. Voilà, c'était tous ces critères-là qui étaient un petit peu complexes et c'est pas des demandes que j'ai couramment, mais c'était très sympa. Je me doute. Très sympa à faire et du coup c'est possible d'aller en train en Grèce. Ok, bon super, beau challenge en tout cas. C'est ça, et beau voyage aussi, ouais. Et alors comment tu viens prendre en compte, j'allais dire la contrainte, mais bon voilà, on en a parlé, il y a tout type de budget j'imagine dans les demandes de tes clients. Comment tu fais pour optimiser l'expérience tout de même en fonction du budget? Si la personne a une idée concrète de son budget, c'est un plus pour moi, ça me permet de viser juste. Mais généralement, les personnes n'ont pas forcément de budget bien défini, en tout cas pour chacun des postes d'un voyage. Et dans ces cas-là, en fait, moi, mon but, c'est de venir proposer aussi plusieurs suggestions, de venir affiner autant que possible les besoins de la personne, peut-être aller rechercher un prix plafond à ne pas dépasser. Et en fonction de ça, par exemple, pour les hébergements, je propose 3 types d'hébergements, 3 suggestions d'hébergement. Si je n'ai vraiment aucune idée du tarif, j'ai proposé un tarif entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Et la personne peut aussi aller affiner et piocher dans les éléments selon son enveloppe max, quoi. Tout à fait. Peut-être même déclencher le petit coup de cœur sur un hôtel et finalement se dire je viens prendre cette solution-là, peut-être qu'après j'en prendrai un autre. C'est ça, ça peut arriver aussi. Ouais. Ok. Et alors vraiment en discutant avec mes mariés, alors un voyage de noces en général ça ne se fait pas sur quelques jours, c'est quand même un beau et long voyage en général, au moins une semaine voire 2. Ils n'ont pas toujours l'occasion de le faire
dans la continuité du mariage. Donc on a de plus en plus ce que moi j'appellerais peut-être les petites noces. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin du mariage, ils partent pour 2-3 jours ou même 4 jours, rien qu'à deux, histoire de déjà se faire une petite noce. Ouais, est-ce que du coup, déjà qu'en penses-tu? Est-ce que tu pourrais les accompagner aussi sur ce type de voyage? Moi, je trouve ça génial. Je l'ai fait à titre personnel. Okay. Je trouve ça top parce que ça permet justement de ne pas redescendre de son nuage et de rester dans l'univers justement autour du mariage, etc. Donc c'est top. Et justement, je peux le proposer. Ça s'y prête bien, le fait aussi d'être spécialisé sur l'Europe. Ça permet en fait de se faire soit un voyage nature pas loin de chez soi, ou alors un petit city trip selon les offres qu'il y a disponibles. Enfin, c'est quelque chose en tout cas dans lequel je peux accompagner les personnes. Ouais. Trop bien. Avant qu'on termine notre échange, je voulais te laisser la parole parce que je pense que tu as des petites actus à nous partager. Donc, je te laisse nous dire quelles sont tes actualités. Ouais, bon, alors en termes d'actualité, je me suis rendu compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gens manquaient cruellement d'inspiration. Donc, j'ai décidé de rédiger en fait de manière un peu plus standardisée des petits focus inspiration par pays. En allant sur mon site internet, on peut aller retrouver différents pays. Pour l'instant, je suis en cours de rédaction. Donc pour l'instant, par exemple, il y a Minorque, sur lequel en fait on peut aller vérifier quelles sont les activités à faire sur place, comment on fait pour s'y rendre, sur place quels sont les types de logements qu'on peut y retrouver. Et ça permet parfois de se décider à passer du coup à la réservation de prestations. Et si besoin, voilà, moi je suis bien sûr là en complément pour pouvoir organiser le voyage si besoin. Parfait. En tout cas, on n'a qu'une envie maintenant, c'est de partir. C'est ça. Merci de nous avoir donné envie. Et avant que notre échange se termine, j'aime bien poser une dernière question, alors une question qui n'est pas prévue. Donc voilà, au moins c'est surprise. Mais quel est l'événement auquel tu rêverais de participer? Alors soit en tant qu'organisatrice, soit en tant que participante. Est-ce qu'il y a un événement qui te parle particulièrement? Pas forcément un événement, enfin forcément moi ça va être autour du voyage et faire le voyage en tant que tel, plutôt les types festivals en fait qu'on peut retrouver dans certains pays, Carnaval de Rio par exemple, je rêverais de le faire. De manière un peu plus simple et plus proche, il y a l'Oktoberfest en Allemagne, à Munich. Enfin, voilà, moi c'est ce genre d'événements. C'est ce des événements. Voilà, type festival, carnaval, où c'est top parce qu'on ressent vraiment l'essence du pays. On fait connaissance généralement avec les locaux et tout, et c'est le top pour s'imprégner en tout cas d'une destination. Génial. Merci beaucoup Marion merci à toi. Pour cet échange, pour ton temps, pour nous avoir partagé ta passion du voyage. Et puis on se dit à très vite pour la suite. Avec plaisir. Merci Cassandre, salut. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. À bientôt.